Bonjour et bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut exporter, enregistrer ou transformer une base de données ou même un data frame à partir de R ou RStudio en format CSV ou Excel proprement dit. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est très simple, mais il faut seulement suivre les étapes que je vais aborder. Donc, parfois, c'est quoi le problème? Parfois, on travaille sur une base existante et parfois, on a créé de nouvelles variables. Par exemple, on a ajouté, en utilisant la commande cbind, voilà, ou bien d'autres commandes, on a ajouté de nouvelles variables. Ou parfois même, on veut enregistrer nos résultats, par exemple, à partir de voilà. Sur le console, on a affiché beaucoup de choses et qui apparaît très important pour nous. On aimerait bien les enregistrer sous format Excel parce que normalement, si on enregistre un fichier sous format, par exemple, on peut enregistrer le script, mais on ne peut pas enregistrer la console, par exemple. Voilà, ça c'est le script. Je peux enregistrer tout ce que j'ai écrit, ma commande ici, je peux les enregistrer après. Mais le console, on ne peut pas enregistrer. En plus de ça, même si on enregistre le script, ça ne sera pas sous format Excel, on ne peut pas envoyer à quelqu'un. Mais nous, on veut transformer, par exemple, nos résultats ou bien une data frame ou bien notre base de données, on veut l'enregistrer sous format Excel ou même CSV pour qu'on puisse le rouvrir ultérieurement ou même en Excel complètement pour faire des analyses ou bien même envoyer aux amis ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer comment ça fait. D'abord, que ce soit des résultats, des bases de données ou bien de n'importe quel objet que vous voulez enregistrer sous format Excel ou bien exporter sous format Excel, il faut d'abord le nommer. Pour faciliter la tâche, vous pouvez le donner n'importe quel nom. Moi, par exemple, c'est que j'ai travaillé sur une base. Après, c'est ce que je vais enregistrer en fait. Moi, je l'ai nommé DC France Tot, par exemple. Total, voilà. DC Infantile, voilà, voilà. Bref, ça c'est le nom de mon objet. Moi, je vais enregistrer cette base pour que tous ces données que vous voyez ici, ça va apparaître sur format Excel et je vais vous montrer comment ça marche. Donc la commande qu'on va utiliser, c'est quoi? Rappelez-vous que lorsqu'on veut importer des fichiers sur Excel, qu'est-ce qu'on fait? On écrit read. On écrit, par exemple, lorsqu'on veut importer, on écrit read.c. Read veut dire lire. Maintenant, lorsqu'on veut exporter, on doit dire à R d'écrire. Donc, c'est R qui va écrire maintenant la base comme on veut. Ce n'est plus qu'on est en train d'importer. Donc, on va dire plutôt, au lieu de dire read, c'est-à-dire lire le fichier pour importer. Maintenant, c'est exporter. On dit plutôt écrit. Donc, on dit write. Voilà. En anglais, c'est write parce que R travaille avec en anglais, pas en français ou autre langue. Donc, on dit write. Après, on dit point tab. Après, on met entre parenthèses. Si vous voulez avoir plus d'informations, on peut rechercher ça vite fait. Vous écrivez point d'interrogation. Après, je vais vous montrer. Voilà. Nous, on peut, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller, voilà. Elle va vous afficher ça. Par exemple, le premier variable, il faut qu'on mette d'abord, voilà, le nom de notre base, c'est le nom de notre base en fait. Voilà, c'est un objet, comme ça peut être un matrix, comme ça peut être data frame, comme j'ai dit. Même les résultats, il suffit juste de leur donner un nom ou un objet comme son nom. Après, vous pouvez, voilà. Donc, la première partie, c'est le X, ou bien le X en français, voilà, et qui est le nom ou bien de l'objet que vous avez attribué à votre base. Moi, par exemple, c'est ce que je vais emporter, c'est ça le nom. DC en France, moi je le copie. Si c'est le résultat, il suffit juste de le nommer par un objet quelconque.
Après, nous, on le copie, on le colle ici. Après, vous allez mettre virgule. Après, maintenant, vous allez mettre le sommet ou bien l'emplacement où vous voulez mettre votre fichier que vous voulez comment dire, exporter. Moi, par exemple, je vais le mettre sur le bureau. Donc, je vais vous montrer une façon très simple pour avoir l'emplacement. Supposons que, pardon, je vais mettre mon fichier sur le bureau. Je peux cliquer sur n'importe quel, pour avoir l'emplacement, je peux cliquer sur n'importe quel fichier, par exemple, sur le bureau ou là où vous voulez mettre. Je clique à droite, après je clique sur propriété. Lorsque je clique sur propriété, je vais cliquer sur sécurité. Lorsque je clique sur sécurité, vous voyez qu'ici, ça me donne le nom ou bien le sommet complet. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais copier la totalité de ça. Voilà, on a copié. Après, on va revenir sur Health ou bien RStudio. Si je colle ça ici, vous voyez que c'est quoi? À partir d'ici jusqu'à ces points, c'est le vrai emplacement, c'est le bureau. Ce qui suit, c'est le nom du fichier. Après, on met la nature du fichier. Si c'est texte, c'est point texte. Si c'est ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Ça, c'est l'emplacement. C'est tout ce qu'on a besoin. Le nom, nous, on va le remplacer par le nom qu'on veut mettre pour notre fichier, par exemple. On veut donner pour notre fichier. Donc, moi, je peux dire, par exemple, le nom du fichier, c'est quoi? On peut dire tuto aujourd'hui, le tuto d'aujourd'hui. Donc, moi, je vais dire tuto. C'est bon. Après, il faut qu'on change. Elle n'aime pas ça là. Soit on met 2 comme ça, sinon on supprime, on met dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens. Et ça aussi dans l'autre sens. Maintenant, c'est pas fait. Après, il y a une autre chose très importante. Ça, on le met généralement en guillemets. Donc, vous allez mettre des guillemets ici. Après, une chose très importante, c'est si on laisse texte ici ou bien la nature originale de l'emplacement de fichier on doit remplacer ça par la nature ou bien le format sur lequel on veut enregistrer notre base en fait. Nous, on veut l'enregistrer sous format Excel, mais rappelez-vous que Excel et R ne sont pas des amis. Voilà. C'est pour ça que lorsque on veut lire un fichier Excel pour importer, il faut qu'on le transforme en CSV. Donc pour l'exporter, il faut qu'on mette encore CSV. Voilà. Et le sommet ou bien l'emplacement complet de notre fichier CSV qu'on va créer va se faire. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi je parle d'Excel alors que j'ai dit qu'on va enregistrer sous format CSV. À partir du format CSV, je vais vous montrer après comment on va le transformer en Excel, format Excel. C'est pas très compliqué. Donc maintenant, d'abord, il faut qu'on l'enregistre sous format CSV. Je vous rappelle, allez sur le bureau. Comment avoir ça? Vous avez le choix. Soit vous allez, je vais reprendre. Vous cliquez sur n'importe quel, ou bien là où vous voulez. Si on voulait comment dire, l'enregistrer dans n'importe quelle partie, vous cliquez là-bas sur n'importe quel fichier, juste pour avoir l'emplacement, le sommet de l'emplacement. Après, vous cliquez à droite. Par exemple, si moi je vais mettre mon fichier sur le bureau, je vais cliquer sur n'importe quel fichier qui est sur le bureau. Je clique à droite et clique sur propriété. Soit au lieu de copier l'emplacement complet, voilà, après je vais remplacer. Je pouvais même simplement sur général, vous pouvez même copier uniquement ça. On a copié, CTRL C, ou bien vous cliquez à droite, copier, revenez sur R et vous allez le coller. Par exemple, je vais refaire la même chose, comme ça vous allez voir par exemple.
Vous voyez, par exemple, on va le coller comme ça. Après, vous allez changer. Pardon. Donc, après, vous allez changer. Soit vous mettez 2 ou bien vous changez comme j'ai dit, comme ça. Je vous montre une deuxième fois comment trouver l'emplacement où vous allez mettre votre fichier. Donc, ça, c'est l'emplacement. C'est ça, ce qu'on a fait ici. Après l'emplacement, vous allez mettre un autre comment dire, tirer comme ça. Après, vous allez écrire n'importe quel nom sur lequel vous voulez mettre votre fichier. Donc, moi, je peux dire par exemple tuto, comme j'ai écrit tout à l'heure. Tuto, c'est bon. Après, je vais mettre point sur quel format. Est-ce que je vais enregistrer sous format texte, sous format texte, sous format, il y a pas mal de formats texte, CSV, n'importe quel format. Mais j'ai expliqué qu'on ne peut pas mettre Excel directement. On doit enregistrer sous format texte, CSV, préférablement. Après, je vais le transformer en Excel complet. Donc, après, vous écrivez CSV par exemple. Et le sommet est fait. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait là-bas. Je vais effacer ça, c'est pas la peine. Après, vous allez mettre virgule, toujours sur la commande. Vous allez dire la séparation égale à virgule. La séparation égale à virgule, entre guillemets, virgule. Parce que le CSV, ça veut dire c'est un des données ou bien une base qui a des données séparées ou bien des valeurs séparées par des virgules. Vous allez voir comment ça va s'afficher. Après, on va le transformer en Excel complet. L'avantage de le laisser en CSV, c'est que si vous voulez importer ultérieurement, vous n'aurez pas besoin de le transformer une deuxième fois. Mais si vous voulez travailler sur format Excel, je vais vous montrer après comment on va transformer le CSV en Excel. Maintenant, vous allez mettre virgule. Après, vous allez lui dire que comment on appelle, vous voulez pas que Excel vous donne, ou bien après R ou bien Excel vous attribue des noms des lignes. Parce que lui, il va les nommer par un des numéros 1, 2 ou 3. Nous, on ne veut pas ça. On veut garder les lignes, le nom des lignes. Son nom de ligne, ça veut dire cela ne vont pas apparaître. Mais ça va garder juste ça. Et dans ce cas, le nom de ligne sera uniquement de région, comme ici. Voilà. Donc, pour éviter ça, nous, on va dire en anglais names.row égale à faux. Égale à faux, false en anglais. Voilà. Et après, on ferme la parenthèse. Après, maintenant, vous allez exécuter, ou bien si vous avez écrit directement sur le console, c'est très simple. Moi, par exemple, je vais exécuter. Pardon, il m'affiche une erreur. Je pense que j'ai pas bien écrit ça. Je me suis trompé. C'est row.names, pas names.row. Donc, je vais le refaire. C'est name, row.names, pardon. Point names. Voilà, c'est comme ça. C'est pas fait maintenant, je crois. Regardez bien, row.names. Voilà, je vais sélectionner une deuxième fois. Après, j'exécute. Vous voyez que c'est accepté maintenant. Ça m'a pas affiché une autre erreur. Maintenant, si on regarde sur le bureau, notre fichier se trouve là-bas. Il a enregistré ces bases qu'on a, tout ce qui est ici, nommé par cet objet, c'est enregistré sur le bureau et ça s'appelle tuto. Vous voyez le magique? Voilà, si on vient ici, vous voyez tuto est là.
Si on ouvre tuto par exemple, vous allez voir que c'est un fichier CSV, pardon. Et voilà, maintenant pour la deuxième chose, c'est comment on va transformer ces fichiers CSV en Excel. Si on le laisse sous format CSV, c'est pas mauvais. Lorsqu'on veut travailler sur R, on va dire read.csv, après on va l'importer facilement pour travailler ultérieurement. Mais supposons que nous on veut maintenant travailler sous format Excel, ça c'est un fichier CSV et on doit le transformer en Excel. Je vais vous montrer comment transformer ces fichiers en Excel. Il faut ouvrir un nouveau feuille Excel frais sans rien au-dedans. Donc moi je peux dire par exemple Excel, soit je pouvais le faire ici, je pouvais ouvrir une autre feuille. Après, je vais enregistrer. Par exemple, j'ai fait comme ça. J'ai ouvert un nouveau feuille. Sur cette nouvelle feuille, je vais cliquer sur Data. Après, quand je clique sur Data, vous voyez qu'il y a Data, c'est données en français. Si vous utilisez Excel qui est en français, c'est données. Après, vous allez cliquer juste à gauche. N'importe quelle version de Excel, ça se trouve. Vous voyez ici, il y a, comment dire, vous allez voir from text. En anglais, en français, c'est obtenir des données à partir d'un texte. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton-là et vous voyez maintenant, il vous attend que vous importez votre fichier CSV. Vous allez l'importer, après vous allez le transformer maintenant ça va s'ouvrir sous format Excel complètement. Donc, vous allez cliquer, nous on l'a mis sur le bureau, je vais cliquer sur bureau et vous voyez notre tuto qui est là. J'ai dit import. Maintenant, quand j'importe, vous vérifiez que délimité est sélectionné, c'est-à-dire des fichiers délimités par des virgules, délimité sélectionné. Vous dites suivant. Après, c'est pas délimité par des tabulations, mais des virgules. Donc, nous, on va désélectionner tabulation, on va sélectionner virgule, comma, voilà. Vous voyez que déjà, si vous voyez, j'espère que vous voyez bien notre fichier R qu'on a transformé en CSV que je l'ai ouvert, je vous ai montré maintenant. C'est en format Excel. Vous voyez maintenant, si on dit suivant, après on dit terminé. Voilà, ça nous demande de l'emplacement. Si on veut le mettre ici, on dit oui, c'est bon. Et vous voyez notre base, si je vais agrandir un peu, donc vous voyez que notre base est importée. Les mêmes, si on revient sur R, on avait, voilà, région, après les âges, premier âge au 11e âge, vous voyez, tout est maintenant sur Excel. Et je peux travailler, je peux faire tout ce que je veux avec ma base. Je peux l'enregistrer maintenant sous format Excel. Je l'enregistre, comme ça vous allez voir. Maintenant, ici le bureau. Au lieu, vous voyez que ça reste toujours des CSV. Maintenant, je vais choisir Excel normal. Et si je veux, je peux fermer ça. Si je vais au bureau, vous voyez, tuto maintenant sous format Excel. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que cette vidéo a été très intéressante pour vous. Veuillez vous abonner à ma chaîne, comme ça, chaque fois que j'ai publié une nouvelle présentation, vous serez notifié. À très bientôt.